Bonjour à tous, bienvenue dans Décideurs Seniors. Cette semaine, nous allons nous intéresser à un sujet qui n'est pas joyeux, autant vous le dire, puisque les seniors sont concernés et de plus en plus par les vols. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je reçois l'adjudant Sylvain Thébault, qui fait partie de la brigade départementale de renseignement et d'investigation judiciaire, pour justement donner des conseils pratico-pratiques pour éviter certains pièges. Quelques chiffres tout de même pour démarrer cette émission. En 2000, plus de 4 millions de nos grands aînés avaient plus de 75 ans. En 2010, ils étaient 5 millions et pour en compter, aujourd'hui en 2014, plus de 6. Les personnes âgées sont donc forcément des cibles très faciles pour les délinquants et elles subissent 65% de l'ensemble des cambriolages, si j'ai bien saisi, quand même si le chiffre est bon. Ça veut dire une grande quantité de cambriolages. Oui, c'est exact. C'est une population qui est particulièrement exposée et qui va être de plus en plus exposée de par l'amplitude qu'elle prend par rapport à la population. Plus le temps passe et plus les années passent, plus nos anciens seront de plus en plus nombreux. Oui, exactement. Alors, permettez-moi de vous appeler mon adjudant. Tracez-nous un petit peu aujourd'hui quels sont les vols que rencontrent les seniors, c'est-à-dire entre guillemets ceux qui ont potentiellement qui sont des cibles plus faciles pour les délinquants. Bon, en général, les populations, nos aînés sont particulièrement impactés par tout ce qui est en matière d'escroquerie, qui utilisent en fait la faiblesse due à leur âge avancé. On est particulièrement sur des escroqueries, des vols par ruse, des atteintes qui sont vraiment liées à la faiblesse. Donc c'est assez vague, particulièrement les atteintes aux biens, un peu moins, on va dire, les atteintes à la personne, heureusement, parce que c'est tout de même bien plus grave qu'une atteinte aux biens, mais on est particulièrement sur des atteintes à leurs biens personnels. D'accord, donc les vols par ruse, ça comprend les cambriolages aussi ? Oui, bien sûr, bien sûr. Après, les vols par ruse, on est plus sur des notions en fait qui intègrent un acteur physique qui va entrer en contact avec la personne, contrairement au cambriolage simple, qui eux vont profiter de l'absence des personnes. Là, c'est vraiment les personnes âgées. On attend qu'elles soient présentes pour profiter de leur faiblesse et soustraire leurs biens. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Que faut-il faire ? Comment se prémunir ? Quels sont les bons gestes à avoir ? Lorsqu'on est retraité, tranquillement installé dans sa maison et qu'on entend frapper ou sonner à la porte. Le bon geste, simplement, ça va être de ne laisser entrer personne dans son domicile si la personne n'a pas été à l'origine de l'appel. Si nous avons, on va prendre par exemple un agent EDF ou un agent d'entretien ou un agent de mairie qui se présente sans que la personne ne l'ait sollicité, d'un premier temps, il ne faut pas la laisser entrer. Et vous ouvrez quand même la porte. On peut ouvrir, on reste courtois, parce qu'il ne faut pas non plus entrer dans l'agressivité systématique, parce que quelqu'un qui se présente, ça peut tout à fait quelqu'un tout à fait honnête, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, il ne faut pas laisser entrer la personne chez soi. Soit on l'a invitée, et dans ce cas, elle peut pénétrer dans le domicile, et là, il y a moindre problème. Soit on n'est pas à l'origine de l'appel, dans ce cas, elle ne pénètre pas dans le domicile. Donc vous avez travaillé sur un système de protection, on va dire oral. Justement quand la situation dérape un peu. Donc, comment faire en sorte de refermer la porte et de ne pas se laisser avoir. En fait, il faut que la personne qui est confrontée à une personne étrangère qui se présente à son domicile, elle reste polie, courtoise, et invite simplement la personne à se présenter, à téléphoner auparavant et donner un point où elle puisse le contacter pour l'appeler le cas échéant. Il faut vraiment que la personne ait une garantie de sa qualité. Quel est le mode opératoire du délinquant, en tout cas celui qui tente d'user de la faiblesse de la personne ? En fait, c'est souvent constitué, on va dire, en 3 points. On a une présentation d'un premier temps d'une personne qui va se qualifier d'une notion de service public ou d'aide ou d'assistance à la personne. Donc on est sur des plombiers, des agents EDF, on est sur des agents de mairie qui vont, eux, simplement dégager une forme d'empathie pour pénétrer dans l'habitation. Ça, c'est la première phase souvent de ces acteurs-là. Ils sont associés en fait à des acteurs qui vont présenter eux comme des forces de l'ordre, gendarmerie, police, et qui eux vont profiter de la personne soit déjà rentrée d'un premier temps dans l'habitation pour interpeller ce premier faux agent. Et du coup, la victime, va se retrouver dans une situation de stress avec une intrusion dans son domicile, et une interpellation sur laquelle elle n'est pas forcément oui, puis elle n'aura pas le sang-froid pour réagir, évidemment. Non, du coup, elle va être dans une situation de stress assez grande.
Donc là, c'est le vol. Autre je dirais, danger qu'on peut rencontrer, c'est les dangers d'Internet, par exemple. Oui. L'Internet, c'est le fait de ne pas avoir un interlocuteur en face de soi. On ne sait pas à qui on a affaire. C'est valable du mineur au majeur en passant par les seniors. Les seniors étant plus impactés de lors qu'on est sur une nouvelle technologie sur lesquelles ils ne sont pas du tout familiarisés. Donc forcément, ils sont plus impactés, c'est beaucoup plus risqué pour eux, n'étant pas familiers avec l'outil. Est-ce que le renseignement, c'est répondre aux questions d'une personne, peut vous affaiblir? Parce que plus vous lui donnez d'informations vous concernant, plus visiblement il peut l'utiliser contre vous. Oui, ça c'est pour toutes les catégories de la population. Dès lors qu'on donne des renseignements, on donne forcément des faiblesses et des points sur lesquels les acteurs de ces méfaits vont entrer. Alors, si on s'absente de son domicile, comment on évite les cambriolages? Comment est-ce que la gendarmerie, là, du coup, vous êtes présent, on peut venir vous voir en disant « je pars en vacances ». En fait, on a des plans de sécurisation de vacances. Il faut simplement communiquer aux forces de l'ordre le temps d'absence et les forces de gendarmerie ou de police vont accentuer leur surveillance sur les secteurs en fait, qui sont vides d'occupants. Ensuite, il faut axer sur la vigilance des voisins. Ce qu'on appelle des fois, on a des voisins vigilants, et dire aux voisins de faire attention, dès lors qu'il y a quelque chose qui est un petit peu anormal dans le quartier, de prévenir les forces de l'ordre. Très bien, merci beaucoup adjudant Sylvain Thébault, vous étiez notre invité. Si vous souhaitez en savoir plus, rejoignez-nous sur le www.bien-vivre-chez-soi.com. À bientôt, au revoir.